Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français. Voici les titres de ce soir. Lors de la remise de diplôme à 561 nouveaux diplômés de l'université de Puthysastra, le Premier ministre cambodgien Sraj Mahabawar Theppaday Honmanet a déclaré que les établissements de l'enseignement supérieur sont le principal partenaire du gouvernement royal. Lors de la cérémonie de remise de diplôme à 561 nouveaux diplômés de l'université de Puthysastra, tenue hier matin au Centre international de conférences et d'exposition Troy Jongwa, le Premier ministre cambodgien Sraj Mahabawar Theppaday Honmanet a déclaré que les établissements de l'enseignement supérieur étaient les partenaires clés et proches du gouvernement royal du Cambodge pour assurer le capital humain sur la base des politiques gouvernementales. Le chef du gouvernement royal a souligné que les établissements d'enseignement supérieur devaient veiller à ce que la prochaine génération de jeunes ait la compétence pour l'avenir, la résilience et la capacité de s'adapter rapidement aux avancées technologiques et aux équipements sociaux. Dans cet esprit, je voudrais encourager tous les établissements de l'enseignement supérieur à continuer de développer à la fois le matériel et les logiciels afin de continuer à progresser vers l'excellence et à être compétitifs sur la scène internationale. Je voudrais également encourager l'établissement de l'enseignement supérieur à utiliser pleinement les mécanismes écologiques de soutien à l'entrepreneuriat mis en place par le gouvernement royal pour renforcer et élargir la base économique de notre royaume, a dit Sraj Theppaday. Sraj Theppaday Honmanet a profité de cette occasion pour encourager tous les étudiants cambodgiens à poursuivre leurs recherches et à améliorer leurs compétences car les technologies évoluent si rapidement. Je souhaite que nous soyons tous des acteurs clés, que nous réfléchissions, que nous participions, que nous résolvions. Nous voulons vraiment vous voir comme un élément social en tant que fournisseur plutôt comme un bénéficiaire de la société, a-t-il affirmé. Sraj Mahabawar Theppaday Honmanet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, s'est entretenu dans l'après-midi du 6 août avec Madame Mio Kavada, vice-présidente exécutive de l'Organisation japonaise du commerce extérieur JETRO, au Palais de la Paix à Phnom Penh. Au cours de la réunion, Madame Mio Kavada, vice-présidente de l'Organisation japonaise du commerce extérieur JETRO, a salué les efforts du gouvernement royal du Cambodge pour améliorer le climat d'investissement au Cambodge. Elle a informé le président que c'est la deuxième fois que JETRO organise une mission commerciale au Cambodge, cette fois-ci avec 19 entreprises japonaises intéressées à investir au Cambodge dans divers domaines, notamment les technologies vertes et le crédit carbone à travers la technologie japonaise nouvelle et moderne. Sraj Theppaday, Premier ministre, s'est félicité de l'intérêt continu des entreprises japonaises pour la recherche d'opportunités d'investissement et la connexion avec les partenaires commerciaux au Cambodge. Il a exprimé son soutien à l'intérêt des entreprises japonaises pour l'énergie propre et les crédits carbone, ce qui est conforme à la politique du gouvernement royal visant à assurer le développement durable et à fixer l'objectif de promouvoir l'énergie propre à 70% d'ici 2030. Sraj Theppaday a également recommandé la création d'un groupe de travail composé de représentants des ministères et institutions cambodgiennes concernées pour assurer la coordination avec le JETRO et les sociétés japonaises susmentionnées, ainsi que pour discuter de travaux ultérieurs sur les technologies vertes et le crédit carbone. Le programme alimentaire mondial PAM fournit une assistance technique sur les systèmes alimentaires, la sécurité alimentaire et la nutrition pendant 5 ans 2024-2028. Le Conseil du développement agricole et rural a signé le 6 août 2024 un accord avec le programme alimentaire mondial PAM
sur l'assistance technique dans le domaine des systèmes alimentaires, de la sécurité alimentaire et de la nutrition sous la présidence de son Excellence Mme Saphecha Okrabun, ministre d'État, président du Conseil du développement agricole et rural et président du Comité national pour la promotion du mouvement d'un village d'un produit. Madame Claire Conon, directrice nationale du Programme alimentaire mondial PAM pour le Cambodge, affirme qu'un système alimentaire solide créera des emplois, réduira la pauvreté, fournira des aliments sains et sûrs aux jeunes et préviendra les maladies dans le contexte du changement climatique. Nous devons encourager les gens à manger sainement et à réduire les aliments sucrés, salés et gras pour prévenir les maladies, en particulier les maladies non transmissibles. À cette occasion, son Excellence Mme Saphecha Okrabun a déclaré que la signature aujourd'hui de l'accord d'assistance technique est un événement important dans le processus visant à renforcer le système alimentaire pour garantir une alimentation saine, la sécurité alimentaire et l'amélioration de la nutrition pour tous. Cet accord visait à renforcer la coordination multidisciplinaire et le plaidoyer en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition en renforçant le système alimentaire pour les habitants, en particulier les femmes et les enfants. Son Excellence Chien Liang, secrétaire d'État du ministère de l'Information, a dirigé le 6 août une délégation du ministère de l'Information pour assister à la cérémonie d'inauguration du corridor culturel Cambodge-Chine à l'aéroport international de Siem Reap Angkor, province de Siem Reap. Son Excellence Chien Liang, secrétaire d'État du ministère de l'Information, a déclaré que la cérémonie d'ouverture du corridor culturel Cambodge-Chine à l'aéroport international de Siem Reap Angkor est un autre événement historique important pour les échanges entre les peuples et entre le Cambodge et la Chine. L'aéroport international de Siem Reap Angkor est une porte d'entrée importante pour relier le Cambodge au monde, tandis que le corridor culturel Cambodge-Chine emmènera les touristes du monde entier pour visiter et explorer les magnifiques paysages naturels et les traditions culturelles du Cambodge, de la Chine et d'autres pays de l'Ancang Mekong à travers des expositions de photos sur le patrimoine mondial et le patrimoine culturel immatériel. Son Excellence Si Junhai, directeur général adjoint du département général de la diffusion internationale du Bureau d'information du Conseil d'État chinois, a déclaré que l'inauguration du corridor culturel Chine-Cambodge à l'aéroport international de Siem Reap Angkor améliorera l'expérience de voyage à l'aéroport international de Siem Reap Angkor et apportera également une nouvelle contribution à la construction d'un destin commun sino-cambodgien dans la nouvelle ère. À noter que le corridor culturel sino-cambodgien à l'aéroport international de Siem Reap Angkor a été organisé dans la zone de départ des voyages internationaux de l'aéroport, comprenant une exposition de photos sous le thème « Rencontre du patrimoine mondial, civilisation en apprentissage les uns des autres » et l'espace d'exposition de statique. L'exposition présente 200 photos magnifiques et luxueuses, principalement liées à la Chine et au Cambodge et aux autres pays du Mekong. C'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.